Alléluia, gloire à Dieu. Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Chers auditeurs, auditrices, que le Seigneur vous bénisse. C'est votre émission Prière et Paroles prophétiques avec le docteur Okpaï, Dike Okpaï, que je vous amène chaque premier jour de la semaine. Aujourd'hui est le dimanche, le premier jour de cette semaine. Je suis là avec la parole de Dieu et des prières pour vous aider à démarrer cette semaine dans le miracle. Je crois qu'il y a quelque chose que l'Éternel fera pour vous. Il y a des choses que la main de Dieu accomplira dans vos vies en cette semaine. Croyez-moi, cette semaine ne sera pas pour vous comme les autres semaines qui sont déjà passées. J'ai déjà vu, je sens ça au fond de mon cœur, que cette semaine sera vos semaines de témoignage. Vous allez témoigner de la bonté de Dieu en cette semaine. Bonjour une fois encore, bienvenue. Nous allons partir avec la parole de Dieu. Je reviendrai à la fin pour décréter des paroles prophétiques sur votre vie. Allons à la parole. Merci. Prions. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Prends le contrôle de l'émission de ce matin. Parle à ton peuple à travers ton serviteur qui est moi. Seigneur, je n'ai aucune parole qui vient de moi-même. Je prie pour que tu me utilises pour libérer celui-là que le problème a déjà lié, pour accorder la délivrance à celui-là que les démons ont déjà attaché, pour ouvrir les cieux des aveugles, pour donner la guérison aux malades. Seigneur, béni sois-tu. Satan, je te chasse de chemin de mon peuple et je te lis. Saint-Esprit, prends le contrôle au nom de Jésus. Amen. Rapidement, nous allons partir avec ce thème: localisez vos places dans la vie. Localisez vos places dans la vie. En tant que des êtres humains que nous sommes, chacun a sa place dans la vie. Dieu ne nous a pas créés en vain. Il est le Dieu d'objectif, il est le Dieu de but. Il y a quelque chose que Dieu veut que nous accomplissions sur la terre. C'est pourquoi il a permis que nous soyons dans la vie, même pour voir aujourd'hui. Si tu penses que tu es venu sur la terre pour t'amuser, non, c'est pas vrai. Si tu penses que tu as accompagné les autres pour venir regarder la terre comme un spectateur, non, c'est pas vrai. Tu es venu sur la terre parce que Dieu t'a réservé une place que tu dois occuper. Dieu t'a réservé une occupation, une place. Tu as ta femme, toi ton métier, toi ta carrière. Il y a quelque chose que Dieu a positionné spécifiquement pour toi. Il y a des responsabilités que l'Éternel a spécifiquement réservées pour toi. C'est toi seul qui peux résoudre certains problèmes. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est pourquoi ce thème: localise ta place dans la vie. Nous voyons certains qui marient des femmes qui ne sont pas leurs femmes.
qui sont dans le problème aujourd'hui. Si tu maries une femme qui ne t'appartient pas, c'est-à-dire tu occupes la place de quelqu'un d'autre. Si tu es dans un travail qui ne t'appartient pas, c'est-à-dire tu occupes la place qui ne t'appartient pas. Chacun a sa place dans la vie. Je dis encore que toi, ta place. Mais le problème que tu as est parce que tu n'as pas encore localisé ta propre place dans la vie. Le jour que tu localiseras ta place dans la vie, tu seras dans la joie. La vie devient plus aisée. Tu sentiras la présence de Dieu. Tu verras la bonté de l'Éternel. Tu connaîtras que réellement Dieu est avec toi. Parce que tu as localisé ta place dans la vie. Peut-être tu n'es pas heureux dans ce que tu fais actuellement, mais il y a quelque chose qui te dit, ici ce n'est pas ta place. Ce travail, ce n'est pas ta place. Cette femme que tu as mariée là, avec qui tu vis, elle n'est pas ta femme. Il y a quelque chose qui te dit ça, mais tu ignores ce voix que tu attends dans l'intérieur de ton cœur. Je suis venu ce matin pour te parler, pour te dire que ça peut être vrai que la voix que tu attends là vient de Dieu. Jusqu'à ce que tu localises ta propre place sur la terre dans la vie devient frustrante. Nous allons voir. Parce que ce que je vous enseigne chaque dimanche est toujours inspiré par le Saint-Esprit. C'est la vérité aussi selon l'expérience que j'ai déjà acquis en tant qu'un homme de Dieu expérimenté. Nous allons voir le livre de 1 Roi chapitre 17 verset 1 à 6. Élie le 18, l'un des habitants de Galade, dit à Akab. Akab était le roi d'Israël à l'époque. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura 16 années si ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ce mot. Parce que Élie déjà donnait la prophétie qu'il n'y aura pas la pluie pendant ces années selon sa parole. Il a déjà fermé le ciel et il a mis la clé dans sa poche. C'est-à-dire, l'Éternel fera ce qu'il a dit parce qu'il est le serviteur de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu, ceux qui sont dans leur ministère, leur propre ministère, ceux qui connaissent leur appel, ce que Dieu leur a appelé, le bureau sur lequel l'Éternel les a établis. Si tu occupes ce bureau, c'est ta place. Cet homme de Dieu occupait sa place prophétiquement dans le pays et il a décrété une parole qui a plongé tout le pays dans la famine pendant 3 ans et demi. Parce que pendant la famine, les gens vont mourir de faim. Qu'est-ce que l'Éternel lui a dit? Dans verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Ça, c'est la place où Dieu
lui a dit d'aller se cacher. Ça, c'est un lieu de rendez-vous entre lui et la prospérité, entre lui et la vie, entre lui et le succès. C'est un lieu que Dieu a choisi. C'est un lieu que l'Éternel lui-même a sélectionné. Et il lui a dit d'aller se cacher dans cette adresse. Alléluia. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. De te nourrir là. De t'aider là. De te favoriser là. Ou à la place où l'Éternel a choisi pour lui. Ce n'était pas lui qui a choisi la place. Il n'a pas négocié avec l'Éternel. C'est l'Éternel qui lui a dit d'aller se cacher là. Écoutez-moi. Si tu es hors de là, tu rateras la prospérité. Tu rateras le succès. Tu vas rater la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Chaque homme et femme qui vit sur la terre a un lieu que j'appelle le là, où Dieu va te croiser. Le là, où la faveur va te rencontrer. Le là, où le succès va te rencontrer. Le là, où tout ce que tes mains toucheront, prospéreront. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Le corbeau, dans ce sens, signifie les païens. Dieu lui a dit d'aller se cacher dans ce lieu. Nous allons voir verset 5. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Ça, c'est selon l'instruction qu'il a reçue de Dieu. Verset 6. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Alléluia. Ce qui fait que les gens souffrent est parce qu'ils n'ont pas encore trouvé leur place dans la vie. Ce qui fait que les gens luttent financièrement est parce qu'ils n'ont pas encore trouvé leur place dans la vie. Ce qui fait que les gens courent à gauche, à droite, sont dans la confusion. Et parce qu'ils n'ont pas encore trouvé leur place. Moi, en tant qu'un homme de Dieu, j'occupe ma place. Alléluia. J'ai dit, j'occupe ma place. Gloire à Dieu. Je répète encore, j'occupe ma place. Parce que je suis en train de faire ce que je suis né pour faire. C'est pourquoi je viens sur vos chemins chaque dimanche pour vous prêcher l'évangile, pour vous encourager avec la parole de Dieu, pour vous donner l'espoir. C'est ce que l'Éternel m'envoie pour faire. J'occupe ma place. Est-ce que vous occupez vos places dans la vie? Est-ce que vous avez trouvé vos places dans la vie? La femme avec que tu vis, monsieur, est-ce qu'elle est ta propre femme? Est-ce qu'elle est la femme que l'Éternel a créée pour qu'elle soit ton épouse?
Madame, est-ce que le monsieur avec que tu vis toujours, vous faites pas là? Il te frappe, tu les frappes, tu l'insultes, il t'insulte. Tout le monde dans le quartier vous connaît comme des couples, les gens palabreux. Est-ce que ce monsieur-là est ton mari? Est-ce que tu n'es pas en train d'occuper la place qui appartient à quelqu'un d'autre? Monsieur, est-ce que toi aussi tu n'as pas occupé la place qui appartient à quelqu'un d'autre? Dieu lui a dit, tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Ce qui retarde la faveur, l'ouverture des portes, le succès, la prospérité. Et parce que la plupart de vous n'est pas encore arrivé là où Dieu veut que vous arriviez, là où Dieu veut que vous soyez. Par rapport à mes collègues, ceux qui se plongent dans le ministère, Dieu n'a pas appelé tout le monde pour que tout le monde soit des pasteurs, soit des fondateurs de ministère. Il y a certains que Dieu a appelés pour qu'ils aident quelqu'un d'autre. Ce n'est pas tout le monde qui doit être fondateur. Nous voyons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. On ouvre des églises comme on ouvre les boutiques, les magasins. On ferme les églises comme on ferme des boutiques. Non. Si l'Éternel t'a dit d'aller dans un endroit, comme l'Éternel m'a dit d'aller vers les pays francophones, il m'a donné la capacité de m'exprimer en français. Le français que je parle avec vous, je n'ai pas pris ça à l'école. Je suis un docteur. Je n'ai pas pris le français à l'école. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu m'envoies chez les francophones, donne-moi la capacité alors de m'exprimer en français. Je me débrouillais seul jusqu'à ce niveau. Je sais que je m'améliore en français chaque jour. Aujourd'hui, les gens regardent cette émission dans plusieurs pays francophones. Pourquoi? J'occupe ma place. J'occupe ma place. Avez-vous trouvé vos places dans la vie? Si tu trouves ta place dans la vie, tu seras dans la joie. Il y a ceux qui n'ont rien à voir avec la musique, qui sont dans la musique. Ils disent que moi je suis musicien. Mais on ne voit même pas ce qui signifie qu'ils sont des musiciens. Ils tournent en rond. Il n'y a pas quelqu'un pour les aider. Il n'y a pas quelqu'un pour les soutenir, pour l'encourager. Aussi, il avance en âge. Pourquoi? Parce que ils occupent la place qui ne lui appartient pas. Dieu dit, tu boiras de l'eau du torrent. Alléluia. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Si tu fais ce que Dieu t'a dit de faire, si tu occupes la place que Dieu t'a réservée, je vous dis la vérité. Dieu suscitera les gens qui vont t'aider, qui vont te soutenir dans ce que tu fais pour que tu puisses aller de l'avant. Oh, alléluia. Nous allons voir le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4. Comme il s'est trouvé avec ceux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, le dit-il. Nous allons lire maintenant verset 8.
Ça se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1. Nous avons lu verset 4. Maintenant, je saute pour lire verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Ça, c'est la promesse que l'Éternel, que Jésus a fait à ses disciples. Avant de retourner au Père, il leur a dit d'attendre à Jérusalem. C'est un lieu de rendez-vous. Tu n'as pas besoin de te déplacer de là où Dieu veut que tu sois placé. Mais vous recevrez une puissance. Ça, c'est la raison pour laquelle Jésus leur a dit de ne pas sortir de Jérusalem. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, alléluia! Si tu te déplaces de là où Dieu t'a appelé, de là où Dieu t'a destiné, tu vas rencontrer des difficultés. Tu vas rencontrer le rejet. Tu vas rencontrer la souffrance. Tu vas rencontrer la frustration. Il faut chercher ta place. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi, qu'il veut que tu utilises pour le servir, pour servir l'humanité. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous fassions toutes sortes de travail. Nous voyons certains qui s'occupent de toutes sortes de travail. Ils disent qu'ils savent faire ceci, ils savent faire cela, ils savent faire ceci, ils savent faire cela. Ils se plongent dans toutes sortes de travail, mais ils ne maîtrisent aucun. Oh, ça ne sera plus vos portions, vos partages à partir de maintenant. La raison pour laquelle tu te sens frustré, les choses ne fonctionnent pas, et parce que vous n'avez pas encore pris le temps pour demander à Dieu, Seigneur, tu m'as appelé dans quel domaine? Tu m'as appelé dans quel ministère? Nous voyons certains qui se lèvent, qui réclament qu'ils sont des prophètes. Mais voyons leur vie, n'ont même pas des attributs des prophètes. Moi, je suis apôtre. Apôtre. 30 ans, tu es apôtre. Moi, je suis bishop. Bishop. Dans ton âge. Bishop. Qu'est-ce que veut dire bishop? Bishop, c'est ancien. Qui t'a consacré bishop? Tu as construit combien d'églises? Qu'est-ce que tu as vu? Tu as de quelle expérience? Tu as fait face à combien de démons? Si tu trouves ta place, Dieu ne nous a pas appelés pour que nous, tout le monde, soit des fondateurs. Il y a ceux qui l'ont appelé de servir. Il y a ceux qui l'ont appelé de quoi? De fonder nos ministères. Aussi les équipes, il les soutient. Il a dit, car je ordonné le corbeau de te nourrir là. Si Dieu ne t'a pas donné l'adresse où tu dois aller, si tu vas là, c'est à toi de payer ton transport. C'est à toi de t'occuper de quoi manger. C'est à toi d'être responsable de ta sécurité. Parce que c'est toi-même qui as appelé toi-même. Ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. Localise ta place. Occupe ta place dans la vie. Dernièrement, nous allons voir Jean chapitre 20. Je vais lire à partir de verset 19. Si on peut terminer. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, comme aujourd'hui, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'il avait des Juifs. Jésus vient se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit,
De nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoyé. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il leur a dit de ne pas quitter de Jérusalem. Mais il est venu trouver certains, sauf Thomas. On n'a pas le temps pour lire tout. Vous pouvez prendre ces versets pour lire ça dans vos propres temps. Le livre de Jean chapitre 20. Vous pouvez lire à partir du verset 1. Vous pouvez à partir du verset 19 jusqu'au verset 29. Mais quand Jésus apparut dans la chambre où se trouvent ses disciples, sauf Thomas. Thomas n'était pas là. Thomas faisait partie des disciples, 12 disciples de Jésus. Mais il était là le temps que Jésus leur a dit de ne pas quitter, de ne pas le laisser Jérusalem. Parce qu'ils vont recevoir quelque chose. Il y a quelque chose qui va les aider dans le ministère, qui va leur donner. Il n'était pas là, les sortir. Dans son absence, voici Jésus est venu. Il a soufflé sur eux. Après, lui-même il vient. On lui dit, le Seigneur est arrivé. Voici ce qu'il avait dit. Si je ne l'ai pas encore vu, je ne vais pas croire. Soudainement, le Seigneur lui est apparu encore. Il dit, tu doutais. Voici, mets ta main ici. Tu vas voir. C'est moi. Mais est-ce que Jésus a soufflé sur ses narines encore? Il n'a pas. C'est à cause de ça aujourd'hui là. Malgré qu'il a fait son ministère, on n'attend pas parler de lui. Ceux qui ont canonisé les Écritures, la Bible, ils n'ont pas ajouté le livre de Thomas. Mais il a fait un travail. Si tu te déplaces, aujourd'hui tu fais ce travail, demain tu les laisses, tu fais un autre, tu les laisses. À partir, demain tu dis, oh, c'est pas ça que je voulais faire. Non, Dieu ne veut pas que vos vies dandinent. Dieu ne veut pas que vous courez à gauche, à droite, devant, derrière. Il faut localiser ta place, occupe ta place et Dieu sera avec toi là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus, alléluia. Lekapahasa kapronahas India. Keli labunu mukutu kapukisi keyandaliata. Bien-aimé, bien-aimé, l'Éternel combattra tout esprit qui vous plonge dans la confusion en cette semaine dans le nom de Jésus. Tu trouveras ta place dans la vie. Tu ne seras plus dans la confusion. Dans le nom de Jésus. Ma prière pour toi est pour que l'Éternel ouvre tes yeux et vos oreilles pour vous faire attendre sa voix, pour vous montrer où vos places se trouvent. Ce qui est vos places dans la vie. Dans le nom de Jésus. Tout esprit de confusion, tout esprit qui vient dans le but de vous déranger, tout esprit qui vient vous balancer comme ballon, je les maudis ce matin. Je les ordonne de s'arrêter de vous manipuler dans le nom de Jésus. Qu'il y ait la paix dans vos cœurs, qu'il y ait la paix dans vos esprits, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit dirige vos pas, dirige vos pensées, dirige vos mains, dans le nom de Jésus. Vous allez commencer à réussir dans vos métiers. L'Éternel vous dirigera jusqu'au lieu où il a choisi pour vous. Vous ne tomberez plus, vous ne tomberez plus dans les erreurs. Dans le nom de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Amen et Amen. Avant de vous laisser, je veux que vous preniez un moment, 2 jours, 3 jours, de 6 h à 18 h, pour demander à Dieu, Seigneur,
montre-moi ma place. Tu m'as appelé dans quel domaine? Montre-moi quoi faire pour que je sois heureux. L'Éternel ouvrira vos yeux et vous fera voir où il vous a appelé. Votre emplacement dans la vie. Que l'Éternel vous bénisse. Allons à l'église. Aujourd'hui est le dimanche. Je serai là au domaine des airs, église d'excellence, pour vous recevoir. Je vous invite. Viens nous rejoindre pour que ensemble nous puissions servir l'Éternel. Que Dieu vous garde. L'église se trouve à la Riviera Paméret, rond-point Ado, à côté du collège Les Figuiers, sur la route de l'hôtel Bécotte. On sera ensemble encore. Même chaîne, même heure, dimanche prochain. Au revoir.